Bonjour mes amis, bonjour à vous tous qui me suivez de partout. Merci beaucoup parce que vous me faites confiance. C'est Rex Kabongo. Aujourd'hui encore là, je suis avec vous pour que nous discutions à ce qui concerne notre pays, le bien que nous partageons en commun, la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Voilà, je suis le fondateur de Kinenote, cette chaîne que je l'ai créée pour que nous venions reprogrammer le pensée, le cerveau des jeunes Congolais et même ceux-là qui viennent connaître les choses dans toute sérénité. Mes amis, aujourd'hui, je vais parler de trois choses. Premièrement, je vais continuer encore à applaudir le chef de l'État pour les efforts qu'il a pu mettre en place sur le plan diplomatique avec son chevalier, Madame Thérèse Kayikwamba, notre ministre des Affaires étrangères. Et elle a vraiment fait un travail excellent. Et je vais devoir brosser un peu là-dedans, expliquer aux Congolais pourquoi depuis tous ces temps-là, on n'avait pas compris qu'il faudrait que cette femme-là vienne parler de cette manière-là. Pourquoi c'est une femme? Là, je vais expliquer aux Congolais. La deuxième chose, je vais vous parler de la situation de notre ministre de la Justice, Constant Mutamba. Pourquoi parler de Constant Mutamba à ce moment ici? Parce que c'est l'information du moment. Il faudrait que le Congolais comprenne une seule chose. Nous devons nous-mêmes vouloir notre bonheur. Nous devons nous-mêmes vouloir le bien de l'avenir de la République démocratique du Congo. Personne ne peut le faire à notre place. Voilà pourquoi je parlerai de Constant Mutamba. Comment moi je vois les choses? Hier, j'ai rencontré des gens avec qui nous avons discuté. Des étrangers, bien sûr, même certaines personnes de notre pays. J'étais indigné par rapport à la situation de Constant Mutamba. Troisième des choses, je parlerai de détournement dans notre pays. Comment est-ce que le système que le chef de l'État a voulu tout le temps déboulonner a fait de sorte que les détourneurs de la République commencent à utiliser depuis tout le temps, ça a toujours été comme ça, la diaspora pour faire sortir l'argent du pays et le justifier à l'extérieur. Je vais expliquer ça. Donc aujourd'hui là, il faudrait bien que nous discutions des choses comme il doit. Madame Thérèse Kayikwamba est la volonté du chef de l'État. Dans le gouvernement de Jules Soumina, il n'y a que 2 ministres qui ont été la volonté du chef de l'État. À sa personne. Donc, il s'agit de Thérèse Kayikwamba et Constant Mutamba. Ce sont ces 2 ministres-là que le chef de l'État avait choisi lui-même. Ce ne sont pas de ministres qui viennent au compte de telle dynamique, au compte de telle coopération. Non, les 2 ministres que le chef de l'État avait choisi. Sa volonté, Constant Mutamba et Judith et Thérèse Kayikwamba. Vous avez aussi vu quels sont le travail qu'ils ont fait sur le terrain. Je vais parler de Thérèse Kayikwamba. L'autre fois, nous avons eu ces problèmes de l'Est de notre pays. Nous n'avons jamais eu le gain de cause au niveau diplomatique. La République démocratique du Congo n'était pas citée dans de grandes actions du monde. La République démocratique du Congo n'était pas vue dans de grands circuits internationaux, dans de grandes discussions du monde. Même au niveau africain, ça n'existait pas. Mais Félix Antoine Tshisekedi a réfléchi comment je vais faire. Moi, j'ai toujours dit, la femme est la banque de Dieu. Lorsque vous valorisez une femme, elle va vous donner aussi la valeur que vous méritez. Quand on a pris une femme par la décision du chef de l'État, à la personne de Thérèse Kayikwamba, on a mis là. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas pris n'importe quelle femme. A pris une femme qui a grandi au milieu des Européens. A pris une femme qui a étudié au niveau des Anglo-Saxons. A pris une femme qui maîtrise plusieurs langues des étrangers. Voilà pourquoi quand on veut contourner
ton bourreau, si ton bourreau parle anglais, il faut aller en anglais. Si ton bourreau parle swahili, il faut aller en swahili. Et maintenant, Thérèse Kayikwamba est venue avec un anglais Bella, bien. Elle s'est mise à expliquer à la communauté internationale en anglais et interpréter en français. Et vu que c'est une femme, les gens qui traitaient certains dossiers dans ces commissions-là au niveau international, la plupart sont des femmes. Entre les femmes, ils ont discuté diplomatie de la République démocratique du Congo. Thérèse Kayikwamba a démontré des pistes et des pistes. Là-dedans, il y a eu des émotions. Là-dedans, il y a eu l'intelligence. Là-dedans, il y a eu des stratégies. Là-dedans, il y a eu des techniques. Anglais qui a facilité Thérèse Kayikwamba à faire bien son travail. Thérèse Kayikwamba a étudié avec les Blancs. Je n'ai pas dit que tous les ministres qui ont passé, ils n'ont pas étudié avec les Blancs. Non, Thérèse Kayikwamba a vécu dans le pays de Oncle Sam. Thérèse Kayikwamba mangeait comme eux autrefois. Thérèse Kayikwamba s'est comportée comme eux autrefois. Thérèse Kayikwamba n'est pas complexée. Donc, elle a tout simplement pris tout ce qu'elle a utilisé sur le terrain autrefois, elle a mis sur le champ de bataille, en utilisant bien sûr les stratégies stoïciennes, de garder la tête haute. Elle n'a pas regardé qu'elle était une femme. Non, elle a conduit cette commission jusqu'au point où, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à la tête de certaines commissions à l'Union africaine, au niveau international, jusqu'à tel point, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique. Là, on dit bravo à Thérèse Kayikwamba. Personne ne peut le dire autrement. Je voulais vraiment expliquer aux Congolais que nous avons eu des ministres des Affaires étrangères qui n'ont jamais rien fait. Nos passeports n'ont jamais pris de valeur. Ministre des Affaires étrangères, l'image des Congolais n'a jamais été vue de cette manière-là. Aujourd'hui, avec la stratégie de Félix Tshisekedi, en utilisant Thérèse Kayikwamba comme ministre des Affaires étrangères, a donné des fruits, a donné des résultats positifs. Ça manquait ça en République démocratique du Congo. Donc, ceux qui sont les loyaux, au lobby que Félix n'a pas été, Azamaï était. Moi, je était. Maintenant, les gens qui insultaient Félix, il est illettré, il n'est pas intelligent, sont où? Plus de vidéos, plus de débats politiques contre Félix. Vous allez chercher quoi encore? Parce que la guerre, moi je ne parlerai même pas de la guerre, parce que la guerre n'existait plus au Congo. Nous avons déjà gagné cette guerre depuis très longtemps. Tout ce qui reste, c'est Kagame et ces molomolo, comme on dit à Lingala, ces marionnettes, puissent sortir, quitter l'Est. Et bientôt, ils vont quitter. De gré ou de force, ils vont quitter. Maintenant, toi qui insultais Félix, tu es où maintenant? Félix, on va le tuer. Maintenant, tu es où? Des fois, quand vous voulez dire des choses, il faut réfléchir. J'ai dit aux gens, j'ai dit à quelqu'un l'autre fois, le président Félix utilise des stratégies qu'on trouve dans les livres écrits 300 ans avant Jésus-Christ, des livres de 1800, 1700, 1400. Le président Félix utilise des stratégies stoïciennes de Sénèque. Le président Félix utilise les stratégies stoïciennes de Marc Aurèle. Le président Félix lut l'art de la guerre avec des stratégies bien assises. Raison pour laquelle il a gagné diplomatiquement en utilisant son chevalier de bataille, Thérèse Kayikwamba. Bravo, Madame Thérèse Kayikwamba. Vous avez fait la fierté des femmes congolaises. Et vous, les femmes congolaises, suivez cet exemple de cette femme.
Elle n'a pas montré, au vu aussi de tout le monde, que c'était une femme. Elle était là comme un général. Elle était là comme un soldat au front, en train d'utiliser tous ces éléments, toutes ces armes intellectuelles, physiques, spirituelles, face à nos ennemis. Aujourd'hui, le pays a gagné. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Premièrement, d'applaudir cette femme. Vous aussi, applaudissez cette femme. Au nom de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, nous demandons que vous applaudissez cette femme, Thérèse Kayikwamba. Et suivez aussi l'exemple de cette femme. Prenez, vous, les femmes congolaises, prenez le temps de lire. Il ne faut pas dire que non, regardez, la personne qui a sorti le Congo dans ses problèmes, qui a duré depuis 34 ans, elle s'appelle Thérèse Kayikwamba. Une femme comme vous, madame qui me suivez. Vous, les jeunes filles de la RDC, vous passez votre temps à danser dans le TikTok. Vous passez votre temps à montrer votre nudité, vos poitrines sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, on peut utiliser ce qu'on a comme arme pour vendre son pays, pour l'intérêt de sa population. Thérèse Kayikwamba a démontré. Regardez ce que Fifi Masuka a fait à Lualaba. C'est une femme. Ce sont des femmes, elles ont accepté d'embrasser le monde politique. Parce que j'ai toujours dit, la femme est une banque de Dieu. Si la femme donne quelque chose, c'est toute la famille qui en bénéficie. Il y a un dicton qui dit, lorsque vous donnez un pain à une femme, elle le mangera avec toute la famille. Mais lorsque vous donnez à un homme, il le mangera seul. Raison pour laquelle ce bakabeli moi si mbongo aller à Rwanda kombimba. Ce bakabeli mo bani mbongo akosombe la mana. Moi j'applaudis les femmes. Regardez ce que Fifi Masuka a fait alors là-bas. Qui d'autres ont fait ça? D'autres gouverneurs sont là occupés d'applaudir tac 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 tac. Vous avez fait quoi dans vos provinces? Vous avez fait quoi dans vos provinces? Si ce n'était que voler et détourner le recette de la province, maintenant c'est une femme qui a corrigé les hommes. En tout cas, bravo. Bravo à ces femmes. Fifi Masuka et Thérèse Kayikwamba. Yo vandelo bako, basanini, je vous dis, si ce n'était que pour moi, que des gouverneurs, il y a Congo pour la plupart, majorité Ezaka Abassi. Pas n'importe quelle femme, des femmes comme Thérèse, comme Fifi. Ce sont des femmes pareilles. Baza et Bélé na Congo. Mais pour la plupart, elles ont peur d'entrer dans la scène politique. Pour la plupart, elles ont peur qu'on les voie à la télé. Pour la plupart, elles ont encore des cultures négatives dans leur tête. Sortez. La femme a sauvé le monde. C'est la femme qui a sauvé la RDC. Donc, j'applaudis ces femmes. J'applaudis ces femmes étant qu'un vrai patriote. Mibaga Congo va passer va poster. Miyibi, la plupart des voleurs en République démocratique du Congo, dans la scène politique, ce sont des hommes. Va pêcher au place boye, sous maman. On te donne un poste. Première femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Mais si toi qui es ministre, tu as 5 femmes, tu as combien de belles familles? Tu as combien de beaux frères et de belles sœurs? Ce qui fait que vous allez continuer à voler éternellement. Des irresponsables. C'est des femmes pareilles qui vont vous corriger. À un moment donné, vous avez voulu chercher des problèmes à Fifi Masuka, tout simplement parce qu'elle faisait bien son travail. Le chef de l'État, vous avez bien fait de faire confiance à la femme. C'est ce que nous, à ACR, Action Commune de la République, nous faisons. Oui, la masculinité. Nous devons valoriser nos femmes. Mes amis, on a parlé de la femme, on a applaudi les femmes. Maintenant, nous allons parler de Constant Mutamba. Quand on regarde ce que Thérèse Kayikwamba a fait au niveau de l'Est avec cette situation de la guerre, aujourd'hui, on n'en parle plus de la guerre. Et on voit ce que Fifi Masuka a fait au niveau de Lualaba. Laissons Fifi Masuka à Pessi, Daniel Bumba. Laissons Fifi Masuka à Pessi, Gentili Ngobila.
Laissons Fifi Masuka à Pessi, André Kimbuta, laissons Fifi Masuka à Pessi, tous les gouverneurs qui restent. Ce sont des gens auxquels nous devons parler dans nos vidéos maintenant là, pour montrer aux Congolais qu'il y a de l'espoir. Maintenant, il y a Constant Moutamba. Ah là 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 là, Constant Moutamba, l'homme à battre. Maintenant, c'est que je me pose des questions. Est-ce que les Congolais, parfois, nous aiment notre pays? Je commence par là. Quand il s'agit de Constant Moutamba, je me pose cette question, moi. Est-ce que les Congolais, à l'Ingambo Kanaï, est-ce que les Congolais, nous aimons notre pays? Ou bien nous voulons quelque chose avec son contraire? Le chef de l'État avait dit une chose. Le chef de l'État avait dit Toko déboulonner système. Voilà. Non, c'était avant. Avant que le chef de l'État se sépare avec l'FCC. Le mot qui avait fait mal à l'FCC, quand le président Félix avait dit je vais déboulonner le système. Oh, 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 oh. Le mot déboulonnage de système là a fait mal aux membres du PPRD. C'est-à-dire autrement, une dynamique ou plusieurs dynamiques créées au sein de la République soutenue par Kabila qui devaient être déboulonnées. Donc les gens ne voulaient pas entendre ces termes-là de déboulonnage. Et ça cachait beaucoup de mystères dedans. Aujourd'hui, le temps est le maître de circonstances. Nous avons donné des réponses. Pourquoi Félix avait parlé de déboulonnage? J'espère que vous avez compris quelque chose. Quand Félix avait parlé de déboulonnage, les gens ont tressailli de colère, d'autres de joie. Aujourd'hui, le fruit de ces mots-là, déboulonnage, commence à se voir clairement devant tout le monde, au niveau international. Maintenant, je vous explique à partir de Constant Moutamba. Pourquoi Constant Moutamba est traqué? Pourquoi Constant Moutamba est un homme à battre à tout prix? Pourquoi Constant Moutamba doit impérativement quitter le ministère de la Justice? Mes amis, premièrement, il y a des fronts auxquels Constant Moutamba a fait face. Ça s'appelle, il y a 4 fronts que Constant Moutamba a pointé ses armes. Constant Moutamba a commencé premièrement à attaquer les fronts, une dynamique de magistrats corrompus au sein de l'appareil de la justice de notre pays, que Constant Moutamba avait commencé premièrement à pointer les doigts et à traquer. Ces gens-là ne pouvaient pas accepter la présence de Constant Moutamba à la tête du ministère de la Justice. Parce que là-dedans, il y avait des sous-bassements d'une dynamique de PPRD commandée par Kabila, était en train de contrôler encore l'appareil de la justice de notre pays. Quand Constant Moutamba a pris le pouvoir, a pris les choses entre ses mains, Constant Moutamba ne voulait pas non plus écouter ses collaborateurs à ce qui concerne ce genre de jeu que ces dynamiques des magistrats avaient placé au sein de l'appareil de la justice. Voilà pourquoi, vous voyez, d'autres journalistes viennent dire que non, Constant Moutamba allait ici. Constant Moutamba ne voulait pas écouter les gens. Constant Moutamba ne voulait pas écouter ses collaborateurs. Non, Constant Moutamba est tout simplement une personne qui n'avait pas peur de tous ces systèmes-là, qui devait le dire tout haut. Vous savez, mes amis, les Congolais, nous avons un mal. Les Congolais ont du mal à dire la vérité haut. Les Congolais ont du mal à dire tout ce que les autres disent bas, qu'ils disent haut. Les Congolais, balandaka loyenge. Ce qui m'a dit, bimi simi sobani koloba. Bani koba ngisaye. Toi, on va te tuer. Fais attention, tu risques ta vie. Vous savez, nous on le savait, mais on ne le lisait pas. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde soit comme vous? Pourquoi vous voulez qu'on n'y ait pas de Ségo Lumumba de notre époque? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on n'y ait pas de Martin Luther King de notre époque?
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on n'a pas de Nelson Mandela dans notre époque? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas de Tshisekedi Mulumba dans notre époque? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous avez peur? Et vous commencez à dire que Constant Moutamba, à Lekissi, il ne voulait pas écouter ses collaborateurs. Non, Constant Moutamba ne pouvait pas écouter ses collaborateurs. Un chef, et c'est lui qui collabore, bien sûr, avec ses collaborateurs. Il est le seul qui prend des décisions. C'est le chef qui décide qu'est-ce qu'il peut dire. C'est le chef qui décide le mot final. Il est le patron du ministère de la Justice. Il a pris tous entre ses mains et c'est un homme à encourager parce qu'il avait compris les systèmes que le président Félix avait promis de déboulonner. Et il est allé avec ces systèmes-là présenter les chefs de l'État. Vieux, t'as la loco na timbel, t'as la haut, t'as la haut, t'as la haut, t'as la haut, t'as la haut. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Qu'on regarde comment est-ce que le pays n'avançait pas. Alors, tous ces quatre dynamiques-là que je vais vous citer tout de suite là, n'ont pas accepté, n'ont pas soutenu Constant Moutamba. Parce que la plupart et d'autres personnes qui sont citées dans plusieurs dossiers, ce qui se trouve sur la table de Constant Moutamba, se trouve dans ces gouvernements, se trouve au Parlement. Donc, cette dynamique de magistrats, des procureurs, des juges, complotés contre Constant Moutamba, cherchaient à tout prix les faire couler, le faire tomber. Mais ils n'avaient pas les moyens de faire tomber Constant Moutamba. Ils ont cherché de tous les moyens de faire tomber Constant Moutamba. Ils n'ont pas trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers la deuxième dynamique. La deuxième dynamique, c'est quoi? La deuxième dynamique se trouve au Parlement. Vous savez, mes amis, quand le chef de l'État a déclaré la création de cette plateforme d'union sacrée, tous ceux qui étaient fortement à 1000% des kabylistes, directement, ils se sont convertis des tshisekidistes directement au sein de l'union sacrée. Pourquoi? Parce que c'était une stratégie qui était préparée pour tout simplement venir mettre le coq à jambe à la gouvernance de Félix Tshisekedi. En étant à l'extérieur, ça n'allait pas marcher. Pourquoi? En étant à l'extérieur, ça n'allait pas marcher. Donc, il faut qu'on rentre dedans, faire semblant comme si nous sommes aussi de l'union sacrée, afin de comprendre comment ça se passe. C'est comme des policiers ripoux. Hein. Donc, ils sont dans la police, mais ils viennent prendre des informations et quand il y a des opérations à faire à l'extérieur, ils les font pour les autres camps. C'est la même chose. Kabila avait tout préparé d'infiltrer l'armée, d'infiltrer l'administration, d'infiltrer tout. Et tous ces gens-là sont arrivés au sein de l'Union sacrée pour continuer à travailler pour le compte de Kabila. Malheureusement pour le chef de l'État, il ne pouvait que travailler avec ces gens-là, que lui-même savait déjà que c'était des hommes empoisonnés déjà. C'était comme des cadeaux empoisonnés que lui-même mettait dans son entourage. Et ces mêmes personnes-là se trouvent maintenant où? Au Parlement. C'est maintenant cette deuxième dynamique des kabylistes katangais qui se sont complotés au sein du Parlement qui devaient impérativement clouer Constant Moutamba. Alors, il aurait fallu que l'institution de Sénaref, qui a lui commencé à suivre Constant Moutamba, ait en confidence avec Firmin Vondé. Et Firmin Vondé, lui, a un dossier auprès de Constant Moutamba, que Constant Moutamba préparait à enquêter déjà sur ce dossier-là. Ça, c'était la deuxième dynamique ordonnée par Sénaref de poursuivre Constant Moutamba, c'est-à-dire de retirer la protection de Constant Moutamba pour maintenant le crucifier. Troisième dynamique, c'est le dynamique de Nekongo. Les Nekongo n'étaient pas d'accord de voir que Constant Moutamba avait déjà un dossier contre Judith Souminois. Donc en fait, Constant Moutamba est venu ouvrir les yeux à Félix Antoine Tshisekedi. En fait, moi je ne pourrais pas avoir peur. Vous savez, nous les Congolais, nous avons trop l'habitude de juger les gens par apparence. Tu regardes le visage de quelqu'un, elle est jolie, elle est belle, il est beau. Ah, Yaza Moussantre.
il s'habille bien. Oh, lui, il est comme ça. Mes amis, moi, je n'ai rien contre la première ministre Julie Soumina. Mais seulement, je dis une chose. Firmin Vondo, Firmin Vondé, c'est un Nekongo. La dynamique des Nekongo au Parlement n'était pas d'accord du fait que Constant Moutamba avait pointé du doigt à Madame Julie Soumino parce qu'il y avait quelques dossiers de détournement qui étaient aussi cités lorsqu'il était au ministère du budget. Alors, ça, les Nekongo n'étaient pas contents. C'est-à-dire, cette dynamique-là au sein du Parlement des Nekongo aussi, on dit, on ne peut pas laisser. C'est par là que Constant Moutamba ne voyait pas tout ça venir. Constant Moutamba était focalisé à ce que lui était en train de faire. Constant Moutamba ne pouvait pas imaginer qu'au sein du Parlement, que ces gens-là viendront le coincer de cette manière-là. Et alors, comme la plupart de ces dynamiques, ces deux dynamiques que je vais vous citer, sont des kabylistes de sang jusqu'à aujourd'hui, qui font semblant de travailler avec le chef d'État, ils ont dit non, c'est petit à pousser les bouchons plus loin, en allant même dire qu'il faut retirer les immunités de Kabila. Alors, dans ce cas, on doit le clouer. Une fois les dossiers arrivés chez nous, tous, nous allons nous mettre d'accord qu'on puisse enlever les immunités de Constant Moutamba. Alors, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mes amis, ce qui s'est passé au Parlement, c'est de l'injustice, de l'acharnement contre moi Nabatou qui s'appelle Constant Moutamba. Et alors que tout le monde sait que Constant Moutamba travaille loyalement. Oyo Zali vrai, ça c'est de l'injustice. Et alors, si Constant Moutamba se retrouve en prison, je dirais que la justice de la RDC, elle est bien morte. Déjà, lorsque Nicolas Kazadi était dehors, lorsque tous ces gens qui ont été cités dans les camarades forages, ils étaient tous dehors, j'avais compris que on ne pouvait pas garder l'espoir pour cette justice. Mais malheureusement, c'est un système, il faut vraiment déboulonner en gros. Et Constant Moutamba a remis tous ces dossiers sur la table, y compris, il y a Kamere, il y a Firmin Vondo, il y a député, il y a ministre. Tous ces gens qui sont cités dans ce système-là, ce sont eux qui sont contre Constant Moutamba, afin qu'il ne soit pas là. Et ils sont en train de faire peur, c'est lui qui viendra après. Le ministère de la Justice, c'est ça le message. Donc, ce système-là que Kabila avait instauré, en train de lancer un message au prochain ministre de la Justice, Soko Meki, va faire là. Raison pour laquelle, au Conseil de ministres, présidé par le chef de l'État, de la semaine passée, le chef de l'État a dit ceci. Tous les mandataires, et à la ministre, aux à la PDG, Nani, bon, chef de l'État, il faut en yeba, les Cameroun, wapi, et Kei wapi, Yemoko Akosimba, dossier étant qu'un garant de bon fonctionnement des institutions à Zuyamaboko. Pourquoi? Parce que c'est le dossier de Constant Moutamba qui a poussé le chef de l'État de dire ça dans le cadre du Conseil des ministres. Constant Moutamba et Alain Lokola, Moana, je vais illustrer la position de Constant Moutamba comme un enfant dans une famille auquel il y a plusieurs sorciers, les oncles, les tantes, ainsi de suite, qui veulent bouffer cet enfant parce que cet enfant protège le bien de son père. Et le père ne sait pas. Maintenant, tellement que cet enfant a un esprit très fort, et les tantes et les oncles, ils ont dit, cet enfant, il faut tout boumer parce que à Kolakisa va prendre la buisson. Alors, comme d'habitude, pour bouffer une personne dans la famille, il faut que Nili Mousseng ait la permission. Il faut que les sorciers aillent demander la permission aux autres sorciers du quartier, ainsi de suite, pour introduire, entrer dans la maison pour bouffer cet enfant. Comme le père ne connaît pas cette sorcellerie, comme le père ne collabore pas avec eux, il regarde. Le père n'a pas donné accès
même si vous venez attaquer cet enfant aux OIT, parce que Constant Moutamba est sous protection de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, vous devez le savoir. Firmin Vendée, faites votre travail. Mais les vidéos restent. Constant Moutamba, même s'il démissionne, même s'il va en prison, il va revenir ministre, en plus de la justice. Encore. Ça, c'est la vérité. Donc, Bossa Moussa La Punda, ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Ça saute aux yeux, on a compris ce qui se passe. Ça, c'est de l'injustice. Vital Kamere, moi, je ne dis pas que le président de l'Assemblée nationale n'a eu position des gens de Nazaraka. Vital Kamere ne soutient jamais le chef de l'État. Même s'il va essayer de dire des mots, tout ça pour vouloir un peu soutenir le chef de l'État, la vérité, Vital Kamere ne soutient jamais le chef de l'État. Il y a une commission, il y a un bureau, il y a l'Assemblée nationale, bureau, il y a une commission, il y a besoin d'attaquer Constant Moutamba, il y a une dynamique. Raison pour laquelle vous voyez le président Eliezer, chaque fois quand il passe, il parle, Vital Kamere a contré. Heureusement, le parlementaire Ouazaneno est aussi très intelligent, ne veut pas avoir des coques à jambes ou bien la guerre avec Vital Kamere. Il fait toujours des choses stratégiquement et diplomatiquement en restant député, en faisant son travail comme il se doit. Mes amis, maintenant pour finir, quand je suis en train de vous dire que il faut reprogrammer les cerveaux des Congolais, ce ne sont pas les Congolais des petits peuples. Je parle des Congolais décideurs, des Congolais qui sont au gouvernement, les Congolais élites. Donc, na évité de terminer. Ce que non, les idiots au fingi bato. Batamaboma au fingi bato. Mais ne konanga boy bisangai. Mutu oyo azoyiba 7 millions, 10 millions pour na ye moko. Mais à ton inda pour la carte quartier moko entourage mon va pauvre. To bengenani. Mes amis, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il y a un groupe de gens qui sont occupés aujourd'hui de soutenir que Constant Moutamba soit arrêté. C'est une dynamique des détourneurs. Il y a ma diaspora. Les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Leur pratique, c'est comment? Ils détournent de l'argent. Ils vont les envoyer dans des pays scandinaves, Bulgarie, Kosovo, Suède, à Oslo, à Norvège. Pourquoi? Pour, soi-disant, des constructions avec des entrepreneurs dans le secteur de construction. Et après, ils vont récupérer cet argent-là parce que ils partenaires. Et ils sont occupés d'utiliser la diaspora. Mes amis, je vis de sommes d'argent. Je vis de mallettes de sommes d'argent venant de la RDC. Ah non. Les Congolais, nous aimons pas notre pays. La même diaspora, le même Congolais qui insultait Kabila hier, aujourd'hui, c'est le même personne de la diaspora à Kinshasa en train d'utiliser leur passeport belge, américain, française, canadien, suédoise, norvégien pour la Robinson Mbongo de Banda. Et pendant ce temps-là, les gouvernements souffrent dans les Cameroun Est. Pendant ce temps-là, ces gens-là sont dans les boîtes de nuit ici en Europe, ici en France, en train de débourser des 100 000, des 200 000, des billets verts, des billets mauves. Mes amis, vous aimez ces pays. Vous aimez ces pays. Bah, inondation au salam. Bah, koufa. Vous n'êtes pas encore enseigné par vos erreurs et vous continuez à appuyer. Ce qui fait que ces gens-là ne sont pas d'accord que Constant Moutamba soit libre. Constant Moutamba ne peut pas se retrouver là. Et vous, vous appuyez ces genres d'histoires, mes amis. Je répète, ça ce n'est pas un conditionnel, ce sont des choses vraies. Un groupe de gens
qui fréquentent des musiciens, des artistes congolais, qui fréquentent des comédiens congolais, des comédiennes congolais, qui fréquentent des footballeurs congolais, des hôtesses congolais, sont occupés de s'organiser pour blanchir de l'argent volé à la République à l'extérieur. Batouana bazar poto, bino ba diaspora. Batouana ba pesa bino ba combien? On vous donne combien? 20 000, 10 000. Mais l'avenir, attends, les conséquences de ceux qui sont passés ne vous enseignent-ils pas? Mes amis, nous avons vu Mobutu avec son groupe de mouvanciers piller les pays, rendre le peuple pauvre. Aujourd'hui, les enfants de ces mouvanciers-là, qui étaient aussi autrefois des diasporas, sont nulle part, zéro. Nous avons vu nos vieux de l'Europe de l'époque faire des chekoulas. Aujourd'hui, ils sont nulle part, zéro. Le bien mal acquis, ne vous en faites pas, on n'en profite pas. Pendant que les gens sont occupés de souffrir dans les inondations, les infrastructures n'existent presque pas. Il y a des femmes qui se battent. Aujourd'hui, vous, Bozoïba, 7 millions, 10 millions. Nous avons entendu la femme de Vital Kamere, ici à Paris, Amida, la femme de Vital Kamere, à Paris, na Champs-Élysées, à Panzimbongo, ils sont allés inaugurer leur immeuble qu'ils ont construit à Paris. Avec quel argent? Mes amis, nous ne faisons que parler. Toza la poto tomona. Tomona Rabino, moi je suis un entrepreneur, je suis dans le milieu, je vois des gens qui viennent, et sika bokotaka, et sika bobimaka, toyebi. Je connais Hôtel Boyaka, Hôtel Bovandaka, toyebi. Combien vous dépensez? Nous le savons. Mais vous voulez que Tokangara Minoko, parce que nous voyons ce que vous faites. Vous tapez ça dans mon azate, vous tapez ça dans carburant azate, vous tapez ça dans mon azate, ça fait presque 20 ans, la tambora la mituka sika, vous tapez ça dans mon azate. Donc, naï, na bunaka na mutoki na naï. Je viens manger dans la maison de personne, je ne demande pas non plus que vous payiez ça poste. Mais ce que vous faites est mauvais. Vous allez soutenir le chef de l'État, mais vous combattez Constant Moutamba. Lui, qui a montré le chef de l'État, le système où il a déboulonné, Bolingi a voté. Bolingi bo boumaye, Bolingi bo liaye. Bino Bolingi bo continue à koyiba rambon. Dans les boîtes de nuit, Bozana, matin, midi, soir. Nous n'avons que ces pays. Nous n'avons que la RDC, notre pays. Vous avez déjà vu un député à Kendara boîte de nuit, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des ministres, Sala, clan la bango, changiste, Kakabino. Bossara, partout, dans ma fille, Kakabino. En Europe, comme na Kinshasa. Des journalistes, Bazawana, Baoyokanga, Nakata Bakopwana. Des musiciens congolais, des chantres congolais, des musiciens congolais chrétiens, paix à Mokili, Babi Makalaba Mbongo ya Koiba, ya ba autorité na biso. Des pasteurs, Bazana Kata Bakopoyo, Bazo Bibisa Mbongo, pasteur à la États-Unis, pasteur à la Canada, Bazo Bibisa Mbongo. Des pasteurs blanchissent l'argent dans les églises. Mon gouvernement, des pasteurs, je dis bien, des pasteurs sont occupés de blanchir de l'argent dans leurs églises. Mbongo ya Koyiba. Des ONG sont occupés de blanchir l'argent ya Koyiba. Des associations. Mes amis, vous voulez que Bamon a mis son nani, banani, nengenini. Mboka oyo bamiyibi bakoma partout. Je maîtrise ce que je suis en train de vous dire, mes amis. Je ne suis pas un moindre. Je ne suis pas un charlatan. Je sais de quoi je parle. Les gens qui m'écoutent, les gens qui me regardent, qui me voient dans cette vidéo, oh baebinga bayebi.
Je vous dis, je connais les hôtels Obukotaka, les restaurants Boliaka, na Paris, na Belgique, na Allemagne, na France, na Norvège, na Kosovo, na Sofia, Bulgarie. Je connais. Mais, problème dans les années, tout le bango, na conditionnel, parce que tout ça, la preuve, Miss Emonaka, Tozoyoka, Toyokoloba, Poboyoka. Attends que mon tour de Sangaï, Bogoloba, les Bolini, Bayoka, Binoté. Mais, Boyiba, Moko, Boyiba, Bolia, Bopiemboka, Boko, sa chef de l'État qui va soutenir. Mais, ce que je peux vous informer, Bisso, Tokozalana comme des vrais patriotes. Yango Bomoni va Congolais, Kabila Azana Este, Abani Kolenga, Azobanga, Nabananga, Bana et l'autre côté. Mes amis, je vous avais dit que Guerre Toko Gagnamo. Naoti Kolaki Sabino, les 3 plans, il y a une mission Oyo. Nabandi, na Thérèse Kaikwamba, Fifi Masuka, Constant Moutamba, et na détournement Oyo Salama. Et je vous dis, c'est ça que le président Félix avait dit. Je vais déboulonner le système. Le président Félix n'a pas vu ça venir, que dans son entourage, il y a des véritables kabylistes. Dans son entourage, il y a des vrais coopérants politiques. Au nom des chefs de l'État, au nom de la famille des chefs de l'État, au nom des institutions qui sont blanchis cet argent-là par la diaspora. Certains, pas tous. Quelques diasporas n'ont pas passeport, n'ont pas mot belge. Bazo Luka, nanaza français, nanaza belge, nanaza canadien. Ce sont des artistes congolais, des musiciens, des musiciens, si au monde, peuple congolais, homme le roi Zoba Moroboui, comment vous pouvez applaudir des gens qui volent votre avenir? Comment vous pouvez applaudir des gens qui vous détruisent? Comment vous pouvez applaudir des gens qui vous prennent comme des imbéciles? Pourquoi bango ba ki kotika bino ba kotika wana mokili? Donc yo ne bala na yo bakufa batanga bazwa misala te, bango bala ngo batanga la poto. Yo zo benga mutu na mopao aza entreprise asala kate, aza nini moko te, ozo benga mopao. Vous pouvez vous imaginer mes amis. Vous pouvez vous imaginer. Alors, ne soyez pas distraits. Nous allons aller jusqu'à la fin de soutenir le chef de l'État. Nous venons vous dire, moi, je suis un entrepreneur. Mes amis, ceux qui te vendent la conscience, nous sommes en train de dire que tous les Congolais ont vraiment pour contribuer à la reconstruction en Moka. Véritable reconstruction à RDC. Ce n'est pas l'institution, c'est la mentalité congolaise. Yango, j'ai dit, moi, je vais lutter de mon côté avec notre équipe à nous, aider les jeunes, n'habiller entrepreneuriat pour reprogrammer le cerveau des jeunes congolais afin qu'ils ne comptent plus au gouvernement. Mes frères, mes soeurs congolais, je vous dis une seule chose. Ne comptez pas au gouvernement congolais. Regardez toutes les institutions. FPI, Wananyoso. Ils ne donnent que des crédits d'argent aux enfants des ministres, aux enfants des députés, aux enfants des mandataires publics, aux enfants de ceux avec qui va collaborer là-bas. Bana, monsieur, tout le monde va avoir un crédit dans FPIT. Nos députés au Parlement viennent défendre leurs intérêts. Ils ne défendent pas les intérêts de leur population qui les ont votés. Nos ministres défendent leurs intérêts de leurs femmes, de leurs familles, de leurs enfants. Nos généraux défendent leurs intérêts. Ils ne défendent pas l'intérêt de la République parce qu'ils savent qu'ils veulent continuer à faire fonctionner leur moteur de destruction. Ce système-là. Les entreprises publiques, aujourd'hui, il y a des surpopulations dans les entreprises publiques. Pourquoi? Parce que chaque PDG qui arrive, il ramène son groupe de gens qui doivent travailler. Ils ne veulent pas que toi qui as étudié, que tu puisses avoir du boulot.
Ils ne veulent pas les étudiants qui sortent de l'UNIKIN, qui sortent de ISTA, qui sortent des universités différentes, qui puissent avoir des boulots. Mes amis, voilà pourquoi je vous en conjure. Suivez ce genre de vidéos souvent, mes amis. Prenez votre vie en main. Ne comptez pas à notre gouvernement parce que notre gouvernement, le système est pourri. Cependant, nous devons faire des choses autrement, comme le chef de l'État a fait. Il a contourné le système pour déboulonner la stratégie ou les stratégies de Kabila afin de gagner sur le plan diplomatique. Pourquoi? Sur le plan militaire, Félix ne savait plus quoi faire. Tous les généraux, les officiers, ils étaient tous corrompus, infiltrés par le système de Kabila. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a trouvé une porte de sortie par la diplomatie en utilisant une personne qui n'était pas du sang, ni de mental, ni de morale de Congolais, Thérèse Kayikwamba. Et il a déniché une autre personne qui était Constant Mutamba. Malheureusement, les deux choix du chef de l'État sont engloutis par tous ceux qui sont là. Quelques-uns font bien le travail comme Jean-Pierre Mbemba. Des gens, besoin de Mabo Fingaye, il était rebelle. Non, Jean-Pierre Mbemba n'a jamais été rebelle pour le contre, pour détruire la RDC. Jean-Pierre Mbemba s'est rebellé pour chasser l'ennemi dans notre pays. Voilà pourquoi moi, j'ai accepté de faire le travail que mon président Eliezer fait, de parler au peuple congolais, à ma manière. Voilà pourquoi moi, j'ai accepté de donner ma vie aux Congolais. Lorsque vous qui me suivez, vous les dirigeants de la RDC, vous qui se disent de l'Union sacrée, ici en Europe, moi je vais commencer à combattre les gens de l'Union sacrée ici en Europe, même au Congo. Pourquoi? J'ai vu 3 personnes de l'Union sacrée ici en Belgique se distribuer des sommes d'argent venant, il y a des corrupteurs ici. J'ai vu 3 personnes de l'Union sacrée entrer, d'aller déposer de l'argent pour de telles personnes. Voilà pourquoi, l'Union sacrée les sous-soutés. Moi, Rex, je suis celui qui soutient les chefs de l'État à travers mon président Eliezer. Mais ce que vous, les gens de l'Union sacrée, vous faites, et vous prenez des jeunes gens, vous venez les mentir, vous venez les faire gober de bêtises, parce que c'est l'Union sacrée. Mais non, jeunes, réveillez-vous, ouvrez les yeux, ouvrons tous les yeux. Nous devons aimer notre pays, nous devons soutenir le chef de l'État, sérieusement avec le cœur. Je n'ai pas dit que tous ces gens de l'Union sacrée ici à la diaspora jouent des mauvais jeux. Non, je n'ai pas dit ça. Mais la plupart des gens qui sont à l'Union sacrée, qui rapportent de l'argent ici à la diaspora pour donner aux gens, ils utilisent la diaspora qui ont des nationalités pour faire sortir de l'argent. Yangoala, la boyko échouer n'a bien ensemble. Moi, je ne vais pas échouer avec vous. Moi, je ne vais pas être cité parmi les gens qui échouent. Moi, je veux être propre. Lorsque les Congolais vont juger le chef de l'État, alors ils diront que Rex, il est parmi les gens qui disaient la vérité, il ne prenait pas de parti pris. Nous combattons Kabila, certes, oui. Nous combattons l'ennemi, certes, oui. Nous gagnerons l'ennemi, oui, ensemble avec Félix Antoine Tshisekedi, pour les gens qui sont honnêtes avec le chef de l'État. Nous ne pouvons pas se taire parce que le pays est en guerre, parce que le pays est agressé. Tolobate, Poyozo Iba, Poyoza Moutanyon sacré, Bissou Tolobate. Moi, je m'en tape complètement. Parmi vous, Boya, personne ne peut faire face à moi. Je suis seul. Bozo Kangabien, vous ne pouvez pas faire face à moi. Nasenga Moutumbomote, Nanyambonga Moutute, Nasala Ramabinote. Je suis fier d'avoir mes infrastructures. Il y a travail, d'avoir un système. Moi, j'ai un cerveau. Moi, je vends la matière grise.
nga ateka tomate te pour foutre douane, nga ateka voiture te pour foutre douane, nga ateka téléphone te foutre, nga ateka marchandise te, marchandise dans les cerveau. Je suis un entrepreneur dans la création des entreprises, je suis dans la stratégie du développement des entreprises et je vends la matière grise. Je suis un professionnel. Il y a intelligence artificielle. Je maîtrise plus de 57 outils de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai de quoi vivre. J'ai de quoi vivre. Beaucoup intimider ma tête. Je vais dire ce que j'ai à dire. Beaucoup de monde n'a été la Congo. Jamais. Na côté n'a pas conteneur T pour qu'on la douane T. Na côté n'a pas le côté. Moi, je vends la matière grise. Ceux qui va congolais vont payer la marché T. Burkina Faso, va couper ça marché. Ceux qui Congo vont payer marché T. Cameroun et couper ça marché. Ceux qui va congolais vont payer marché T. Ba sénégalais va couper ça marché. Ceux qui va congolais vont payer marché T. Mes amis, Botswana et couper ça marché. Ceux qui va congolais vont payer marché T. Ba marocain, ba tunisien va couper ça marché. Parce que dans mon bureau, tous ces gens-là viennent chercher la matière grise. Je suis quelqu'un qui vend la matière grise. Raison pour laquelle je vous dis, mes amis, les Congolais, nous devons ouvrir nos yeux. Les cerveaux des jeunes Congolais doivent être reprogrammés pour que vous deveniez riches, afin que nous rencontrions ce que le chef de l'État avait dit, il veut faire des Congolais des millionnaires. Pour la nini, toi tu veux continuer à regarder ces gens-là voler l'argent de l'État et que toi tu restes là pour les applaudir. Tu es en train d'applaudir les artistes de ton pays qui sont occupés de voler de l'argent, qui se partagent entre eux, qui soutiennent des voleurs de l'État. Si vous ne savez pas, M. Firmin Vonde, le procureur qui poursuit Constant Moutamba, où est l'argent de Sabam? Mbongo Sabam Ezawapi. Le vieux Adjo Salemba, Mbongo Ezawapi. M. Firmin Vonde, avant de retirer les 27 millions de Sabam, ou Sabam, oui, où est les 7 millions? Il y a des Kolozapi. C'était 27 millions. Les 20 millions, Eketi Bank a bloqué en nous. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées là. Mais, est-ce que M. Firmin Vonde peut nous dire avec quel argent il a acheté un immeuble en Belgique? Il a dit qu'il y a une banque au Congo, appelle ça quel crédit pour son immeuble en Belgique. Quelle est cette banque-là au Congo va te donner un crédit pour aller acheter un immeuble en Belgique? Quelle est cette banque-là en Belgique va te donner un crédit pour aller acheter un immeuble au Congo? Même les choses que vous voulez gober des bêtises. Aux États-Unis, il y a un plan aux crédits dans les États-Unis, bappé sur terrain. Mais c'est normal, non? Ils sont aux États-Unis. Il y a des Congolais qui vont acheter les terrains aux États-Unis, mais ils sont au Congo. Oui, avec les crédits, bien sûr. Mais ils sont en train de prouver ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Bien sûr, les terrains, vous achetez là. Et vous prenez les crédits. D'abord, qu'est-ce qu'ils font les Américains? Les Américains sont occupés de bloquer ces terrains-là. Eux, ils ont besoin de vendre. Toi, tu achètes, tu vas payer par mois, et ils ont besoin de vendre. Ils ont besoin de remplir les espaces du Texas. Vous comprenez, du Dallas. Aujourd'hui, les Américains, on a la loterie pour que les Congolais viennent habiter là-bas. Parce que vous avez un passi. Dites-moi, un Congolais, un jeune Congolais, a un passi. Une personne qui a l'opportunité d'acheter une maison à 50 000 $ aux États-Unis, il va partir. Mais vous n'allez pas mentir. C'était juste une parenthèse, je fermais. Mais pourquoi vous, les Congolais, vous ne pouvez pas faire ça pour votre propre population? Pourquoi vous volez dans votre pays? Vous venez investir à l'extérieur. Où est Matata Pogno? Où est Matata Pogno? Est-ce que Kamer peut nous dire où se trouve Matata Pogno? Il peut nous dire ça. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, je ne suis pas un compérant. Je ne suis pas venu en politique pour que Mouton tienne Malobala Monoko. Je parle en homme libre et je maîtrise mes propos. Mon président du parti politique Eliezer a créé Acer parce qu'il savait qu'il devait engendrer des soldats comme lui
qui devait parler en homme libre dans tout ce respect. C'est comme ça que je parle au nom de la République démocratique du Congo parce que je suis légitime, parce que je suis congolais. Mon ami, ne manque pas à liker cette vidéo, à y mettre des commentaires parce que ces problèmes te concernent aussi. À très bientôt.